Mes petits moches, ouverture du nouveau vlog. Je suis toute transpirante, je sais pas si ça se voit plus derrière. Mes cheveux ils sont tout mouillés derrière. Je viens de faire du vélo, c'est la reprise du sport parce que là ça faisait au moins 5 jours que j'avais rien fait du tout. Même pas les abdos, même pas rien la planche, que dalle parce que j'avais pas envie. J'étais pas bien donc je les ai pas fait. Et là j'ai repris le vélo d'appart, j'ai fait 12 km. Je suis super fière de moi. Voilà, 12 km. Je suis très contente. Je suis très contente de moi. C'est très bien. En 37 minutes, c'est ça? Ouais, 37 minutes 39, 221 calories brûlées. C'est très bien, on est content de faire un petit peu de cardio, ça fait du bien. Je vais descendre du vélo, mais honnêtement, j'ai très mal aux cuisses. C'est-à-dire que ça fait des petits, comme des petits soubresauts à l'intérieur de mes jambes. Ça veut dire que j'ai bien pédalé, clairement. Je vais descendre du vélo et je vais m'attaquer à la souplesse. Je vais essayer de vous montrer, comme la vidéo de ma prof est sur mon téléphone et que je filme le vlog avec le téléphone, c'est pas évident de vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer quelques mouvements. Après, je vous recommande pas de faire la même chose que moi, hein. Pas du tout, hein. Je suis pas prof, je fais juste les mouvements que ma prof m'envoie par vidéo. Donc ne vous amusez pas à reproduire ça chez vous. Je suis pas du tout une experte. Je fais ma souplesse, c'est tout, et je vous partage ça. Alors le premier exo, elle nous a dit de mettre les chevilles au niveau des genoux comme ça et de travailler après l'écrasement, c'est-à-dire qu'il faut pousser la poitrine devant comme ça en gardant bien dos droit, donc en poussant poitrine devant, quitte à pas aller trop bas, mais il faut rester le dos le plus droit possible. Et on reste 30 secondes, ça fait déjà bien mal. Après on change de jambe, je me suis mis comme ça pour essayer de voir si je suis bien droite parce que je me vois pas. Donc c'est pas évident. Et comme je suis toute seule et qu'il n'y a personne pour me corriger, c'est pas évident. Vous voyez, il faut rester le dos le plus droit possible. Vraiment de bien pousser la poitrine devant. Déjà là, ça s'arrondit un peu, je trouve. Ensuite, c'est la position du papillon. Donc, c'est faire le papillon comme ça, les ailes avec ses jambes. Donc, l'idée, c'est de ne pas remonter les genoux. Au contraire, c'est de pousser les genoux dans le sol. Et si besoin, d'appuyer là au niveau des cuisseaux, proche du bassin. Pas sur les genoux, parce qu'on peut se faire mal. Proche du bassin pour essayer de pousser les jambes vers le sol. Et on reste bien comme ça pendant 1 minute. Ça tire un petit peu. Alors en cours, on fait une jambe après l'autre, donc je vais faire comme ça, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je vais faire comme ça, tout en essayant que celle-ci elle remonte pas plus quand je pousse sur celle-là. J'ai l'impression d'avoir grave perdu en souplesse, c'est horrible, horrible. L'autre côté. Ensuite, toujours en papillon, on va vers l'avant, en restant droit, elle a dit. Donc j'essaye d'écouter ce qu'elle dit, la prof, à distance. Il en reste 30 secondes. Ensuite, à 4 pattes, on mobilise les hanches. Donc il faut essayer de rester droit. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et on fait 5 rotations vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et après on fait 5 développés. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai un peu l'impression que je penche sur le côté alors qu'il faudrait pas. Je crois que je penche un peu trop. Oh, l'exercice qui suit, je le déteste. C'est la position de la grenouille. Je déteste ça, ça fait super mal. Mais j'aime pas bosser l'écart de cette manière-là. Donc il faut bien rester le bassin au-dessus des genoux et ne pas cambrer le dos. Et on reste comme ça pendant 30 secondes, 1 minute à peu près. Et on souffre. Ça fait super mal, je trouve. Oh, je déteste cette position. Oh. Oh. Ça fait mal. Et ensuite, on bosse l'écart comme ça. Je vais faire 3 séries en fait où je vais sur le côté chaque fois et devant. 10 secondes de chaque côté et 30 secondes à chaque fois devant. Et à chaque fois, je vais essayer d'avancer un peu mon bassin pour que
que ce soit encore plus difficile à chaque fois, il faut bien rester en écart facial tout le long, donc ça fait bien mal. Donc sur le côté, il faut ouvrir sa poitrine et aller, hop, vers la jambe. Mais le but, c'est vraiment de sortir la poitrine un peu vers le plafond, vers le ciel. 10 secondes pour bien étirer. Après, on va de côté. Et ensuite, on va devant, toujours en essayant que ce soit la poitrine qui aille au sol pour bien travailler l'écrasement. Ça fait bien mal. Tout là, tout là, tout là, ça tire. Et on y reste 30 secondes. Hop, deuxième série, on pousse un peu le bassin. Voilà, et on est reparti. Ensuite, on flexe bien les pieds, ça fait bien mal et on doit resserrer les jambes. Ça fait mal. C'est de la douleur, Camille. Voilà. Et voilà pour les tout petits exercices rapidos que j'avais à faire aujourd'hui. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. Donc je change un peu tous les jours les exercices à faire. Là aujourd'hui j'ai bossé un petit peu le facial et l'écrasement. Et demain je ferai autre chose. Mais c'est bien fatigant et je vois bien que ma souplesse en a pris un coup. J'étais plus douée avant. Donc il faut vraiment que j'essaye de le faire un peu tous les jours. Ça serait bien parce que là je vais vraiment tout perdre sinon et ça va me frustrer grave quand un jour on reprendra la danse. J'allais prendre ma douche parce que alors là, Pikachu, il a pris cher. Hein. Pikachu, le pauvre, il a pris grave cher. Je vais prendre ma douche et continuer de travailler sur YouTube. Ça serait bien. On y va. Regardez, il y a un petit arc-en-ciel ce soir. Trop beau. Il est magnifique. Je vais essayer de zoomer un peu, mais il est trop beau. Bon, j'arrive pas à vous le montrer mieux. Mais c'est trop joli, j'adore, c'est beau. Mes petits moches, on est samedi, je suis pas encore coiffée ni rien du tout. Je me suis juste habillée et j'ai mis un peu d'aloe vera sur mon visage parce que à nouveau ça me gratte mais comme jamais. Pourtant j'ai enlevé, je sais pas si vous verrez, hein, mais j'ai une grosse plaque rouge là. Et en fait, j'ai enlevé les produits que je pensais peut-être m'irriter un petit peu le visage ou quoi. Donc là, j'ai plus rien qui potentiellement pourrait me faire mal ou me démanger comme ça. Et ça continue de le faire. Je pense en fait que c'est l'eau du robinet. On m'a suggéré ça et c'est pas bête en fait. Je pense que c'est l'eau du robinet. Paraît-il qu'ils l'ont chloré davantage. Et je pense que ma peau, elle kiffe pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais alors je suis dégoûtée parce que j'ai jamais eu la peau comme ça depuis, depuis super longtemps quoi. Depuis que j'en prends soin, je l'ai jamais eu dans un état pareil quoi. Donc je suis un peu deg. Ça me pique en plus, ça me démange. Je vais vous montrer, j'ai un nouveau t-shirt que j'ai reçu, j'aurais dû le recevoir il y a longtemps, c'est un t-shirt Shein que j'ai reçu seulement maintenant, et je sais pas pourquoi, c'était dans une de mes sélections et je l'avais jamais reçu, je sais pas, il avait dû se perdre ou j'en sais rien, et il vient d'arriver il y a pas longtemps là, donc je l'ai lavé et tout, et regardez comme il est beau, tadam. Est-ce que vous voyez, il y a écrit avocado avec le symbole, vous reconnaissez? Enfin bref, je kiffe trop, j'aime trop la teinte en plus, cette espèce de violine comme ça là. J'adore, j'aime beaucoup trop. J'aime trop. Là, je me suis réveillée en douceur, j'ai terminé ma lecture. J'ai fini le tome 3 de la sélection, c'était très sympa, ça se termine un peu comme je le pensais, mais hyper sympa à lire, j'ai franchement kiffé. Effectivement, je me demande ce qu'il y a dans le tome 4 et dans le tome 5, parce que là c'est une vraie fin, clairement, donc je ne sais pas, je les lirai très prochainement et je vous dirai si c'est intéressant ou pas de lire le tome 4 et le tome 5, parce qu'en général, des tomes comme ça qui sont rajoutés à une saga qui est vraiment terminée, en général, c'est pas terrible, hein. Mais bon, j'ai choisi ma prochaine lecture. J'ai vraiment hésité. J'ai hésité entre un livre de la médiathèque que j'ai pas encore commencé, le premier tome de Eragon, et puis en fait, j'ai pris autre chose. Je vais vous montrer. J'ai pris Maxime Chatham, L'âme du mal, histoire d'avoir du mal à dormir.
Je vais démarrer cette saga-là parce qu'il paraît que c'est vraiment la meilleure. Et j'avais tellement aimé la saga précédente que j'ai lue, avec le personnage de Ludivine. Donc là, j'ai hâte de démarrer celle-ci. Ça a l'air bien gore, donc je pense que je vais kiffer et que je vais dévorer ça assez vite. En général, Chatham, je suis à fond dedans. J'ai pas encore commencé du tout, hein, mais ça va pas tarder. Et dès que je commence ou quoi, que j'ai un peu entamé le bouquin, je vous donne mon avis, savoir si je suis à fond dedans ou pas. Je vous dirai ça, mais j'ai trop trop hâte. Je suis en train de répondre à vos commentaires sous mes vidéos. Et les garçons sont en train de faire des Lego. Donc Stan, il fait le dragon comme ça. Le dragon de Harry Potter qu'il avait reçu à Noël, il me semble. Tu t'en sors, Stan? J'arrive pas. Bah, je vais venir t'aider. Et Augustin, il refait le camping-car de Toy Story. Il l'a défait et il le refait. Mes petits moches, je vous reprends, je me couche entre guillemets, c'est-à-dire que je m'installe dans mon lit. Je vais, je pense, ce soir à nouveau jouer avec les copains, etc. Mais avant, je vais avancer un peu sur YouTube et tout, donc je vais mettre mon PC qui est sur une petite tablette sur mes genoux et je vais bosser un peu avant ça. Mais bah, je voulais vous faire un petit débrief aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon vélo, j'ai fait 10 km de vélo, 33 minutes à peu près de vélo. J'ai super mal aux fesses à cause de la selle. On est content. Merci la selle du vélo. J'ai pris ma douche, je me suis occupée des enfants, tout ça, la vie de la maison, enfin voilà, les choses un peu basiques. On a fait un potion explosion. Et voilà, et j'en suis là, je me pose, je m'installe. J'ai bien répondu à vos commentaires aussi, je suis contente. Enfin voilà, je suis contente. Une bonne journée, des choses simples, on n'a rien fait de particulier, mais ça va. Donc c'est cool. Voilà, je vais continuer de bosser et je vous reprendrai sûrement demain pour ouvrir les colis d'une petite moche, je pense. En tout cas, vous montrer quelques petites choses peut-être. Je sais pas, je vais voir comment je fais ça dans le vlog, je sais pas trop encore. Mais j'ai pas encore pris le temps d'ouvrir et tout parce que j'ai laissé à l'air libre et tout. Et là, c'est bon, ça fait plusieurs jours donc je vais pouvoir ouvrir ça tranquillement et découvrir ces petits colis. Mes petits moches, on est dimanche, je suis en train de me préparer. Je voulais vous montrer en fait un œil simple parce qu'il est quand même très très beau et c'est dommage de pas vous montrer avant que ça parte en cacahuète puisque finalement j'ai rajouté des paillettes Colourpop. Donc ça change complètement la donne, hein, mais je voulais vous montrer l'œil simple sans paillettes avant de continuer mon maquillage puisque je me maquille avec la petite palette de la Birchbox. Avec cette petite palette là qui est très 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 bien. Juste le rose il est un petit peu léger donc je l'ai mouillé ici. Mais franchement ça fait grave le job, c'est trop trop mignon. Et là bah, j'ai rajouté des paillettes comme je vous ai dit. Je vous montrerai à la fin le look mais franchement je suis bluffée. Vraiment très 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 sympa. J'adore la petite teinte rose qui est juste ici là, celle que j'utilisais en creux de paupière. Elle est super belle. Vraiment je suis assez bluffée par la qualité, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Top. Et voilà, j'ai terminé le look. Donc vous voyez avec les paillettes, ça change complètement, je trouve, mais j'aime tellement les paillettes. J'ai du mal à me concentrer sur un make-up un peu simple. J'ai trop de mal, donc il faut que je rajoute un peu de paillettes. Comme je vous l'ai dit, c'est cette petite palette-là, franchement très très bien, de chez Birchbox. Vous la trouvez sur le site Birchbox. La palette Fure, comme ça, la Perfectly Pink, bah très très bien. Je pense que je vais me la garder parce que je la trouve hyper sympa. Si jamais je suis invitée quelque part ou quoi et que j'ai envie de me maquiller, bah ça suffit largement pour faire un petit look sympathique pour sortir par exemple. C'est cool. Sur les yeux, les paillettes, c'est des glitter Obsède comme ça de chez Colourpop. Là, celle-ci, c'est la référence Avenue of the Star. Elles sont trop, trop, trop belles, vous voyez comme elles sont. Il y a plein de couleurs différentes dans les tons rose, noir et multicolores en fait. Elles sont vraiment trop jolies. Elles font partie de mes préférées, je crois. Vraiment, je les trouve canon. Trop belles. Et sur la bouche, c'est un Sephora sans transfert. Je les adore, ces rouges à lèvres là. Et cette teinte là, je la trouve mais magnifique, mais vraiment magnifique. Je trouve que c'est entre le rose et un peu le violine, mais tellement léger. J'adore. C'est vraiment trop trop beau ce rouge à lèvres. C'est la teinte numéro 16. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup mon look aujourd'hui. En plus, j'ai fait un effort de bijoux. Est-ce que vous voyez? Regardez. J'ai mis des boucles d'oreilles. Wouh! J'ai mis un collier. Wouh! Je vais vous montrer vite fait le look. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est une petite blouse que j'avais eue via Shein et que j'adore. Elle est beaucoup trop belle. Donc, je vais vous montrer un peu mon look d'ensemble. Ça, c'est des boucles d'oreilles. Je sais plus d'où elles viennent. Ça, c'est ma copine Pépette qui fait des bijoux comme ça en verre à la main, qui me l'avait fait et je l'aime trop ce collier. Il est noir avec des espèces de petites incrustations d'or dans du verre. J'adore. Il est trop trop beau ce collier. Voilà. C'est pas évident de vous montrer, mais voilà la petite blouse, elle a un effet un peu bouffant sur les manches. Voilà, je l'ai rentré à l'intérieur d'un jean basique noir, qui n'est pas trop grand celui-là, parce que c'est une taille qui était un peu petite. Donc voilà, trop cool, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit look sympathique là, comme ça. Hop, hop, hop. Ouais, j'aime bien. Je me sens bien comme ça.
Ça fait du bien. Les petits moches, on est en train de doucher les garçons, enfin ils sont en train de prendre leur douche, tout ça, tout ça. Moi j'ai filmé une petite vidéo donc je suis très contente. Et là je regarde les règles d'un nouveau jeu, enfin d'un nouveau jeu. Il n'est pas du tout nouveau, mais il est nouveau sur le site Board Game Arena, le site BGA dont je vous parle tout le temps. Et ce soir avec le copain on va jouer à ça. Il fallait absolument que je me mette à jour et tout sur les règles. C'est un jeu en fait j'ai déjà joué une fois en vrai mais il y a longtemps, genre 2 ans, 1 an, je sais plus. Enfin ça fait longtemps et j'ai rien retenu donc... Même en regardant les explications de parties, etc., là, sur une vidéo règle, c'est compliqué. Je pense que je vais galérer ce soir, mais on va tous galérer et ça va être drôle, je pense, avec les copains. Sachez d'ailleurs que sur Board Game Arena, j'ai fini par gagner au jeu Clan of Caledonia. Je suis fière de moi. J'ai fini par gagner 2 fois. Je suis très très contente de moi. Comme quoi, tout vient. Donc ce soir, on va tester le jeu La Granja. On verra bien ce que ça donne, je vous montrerai un petit peu ça peut-être, ou en tout cas je vous en reparlerai. Mais c'est un bon gros jeu, bien lourd, bien riche, avec plein de ressources, plein de façons de jouer des cartes et tout. Ça va être un peu chaud je pense, un peu chaud. Je suis sur le site de Trick Track en fait, ils faisaient des explications, je sais pas s'ils continuent d'en faire, et des parties de jeu pour voir un peu comment ça se jouait les jeux. Donc j'ai déjà regardé cette vidéo là, explication TTV là, donc ça explique les règles du jeu. Et là ils sont en train de jouer pour montrer un peu comment ça se joue. C'est pas simple à comprendre, hein, je vous le dis, c'est pas simple du tout, le jeu est bien riche, mais on verra bien ce que ça donne ce soir, je pense qu'on va bien rigoler. Mes petits moches, je suis couchée, j'ai fait les parties du soir avec les copains, on a donc testé la Granja, et ça s'est plutôt bien passé, même si je suis arrivée bonne dernière. Mais ouais, on a bien compris le jeu, donc c'est cool, on retestera demain. Puis après, on a fait un âge de pierre. Je vous mets à chaque fois les boîtes des jeux juste là. L'âge de pierre, c'est plus simple, beaucoup plus simple, plus accessible, et on a passé un bon moment. Je suis arrivée deuxième sur 4. C'était cool aussi, on a bien joué. Là, j'ai lu un ou deux chapitres, je crois, de mon livre. Voilà, j'en suis là. J'ai lu une centaine de pages sur 600. C'est pas mal. Ça ressemble vachement à ce que j'ai lu de Chatham, à savoir la conjuration primitive, tout ça en termes de trilogie. Je pense qu'on est plus là-dedans. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Pour l'instant, c'est pas trop gore non plus. Enfin, j'attends de voir ce qui va se passer, mais ça m'intrigue. Je suis à fond. J'ai hâte de savoir quoi, comment. Je reconnais bien la plume de Chatham. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes petits moches, on est lundi. Je suis encore en pyjama aujourd'hui. C'est pyjama Marie qui me ressemble. J'adore. Je me suis pas encore changée parce que j'ai pas encore fait mon sport. En général, je fais mon sport en pyjama, comme ça après je vais à la douche, je me change. Voilà, logique. Je vais pas utiliser une tenue de sport plus un pyjama. Enfin voilà, ça fait trop de trucs à laver, c'est un peu stupide. Et comme c'est moi qui fais le linge, je m'épargne ça. Donc avant d'aller faire du vélo, parce qu'aujourd'hui c'est vélo, hier j'ai rien fait, parce que je me suis accordé une petite pause. Aujourd'hui c'est vélo et un petit peu de stretch comme je vous ai montré aussi en début de vlog. Un peu de souplesse, ça sera pas mal. Mais avant du coup d'aller faire mon vélo, je vais ouvrir 2 petits colis que j'ai reçus de la part de Corinne. Corinne, c'est une abonnée que j'adore, que j'ai eu la chance de rencontrer et tout, et je l'aime vraiment beaucoup. Elle me fait beaucoup de bien. Je parle pas par rapport au colis ou quoi, mais par ses mots en fait. Elle est tout le temps assez juste et assez sage, et j'aime bien ça, elle me fait du bien. Et elle m'a envoyé pour Pâques 2 colis. Il me semble qu'il y a des choses pour ma maman, pour les enfants. Regardez, ici là, j'ai juste ouvert comme ça. Donc là, il y a des masques, c'est trop bien. Il me semble que c'est la fameuse marque qu'on trouve sur Amazon, la marque Sonia Solaire, elle aime bien. Je crois que c'est cette marque-là. Mediheal, oui c'est ça, Mediheal. Donc je suis trop contente, c'est trop chouette. J'en ai fait un ce matin d'ailleurs de masque sur mon faciès. Ça fait du bien, parce que j'ai toujours la peau hyper... beaucoup plus rouge que d'habitude je trouve. J'ai des irritations sur là les mâchoires et tout ça. Ça c'est à cause de l'eau je pense, hein. Je vous l'ai déjà dit mais je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une bougie artisanale française. Trop bien. Apothicaire. Ça sent fort. Je sais pas ce que ça sent mais ça sent très bon et ça sent fort. Alors je sais pas vous décrire là franchement. Il y a écrit Rio de Janeiro. C'est un peu ça, ouais, une odeur exotique. C'est ça, fruit exotique moi j'aurais dit. Ça c'est top. Je vais mettre ça là. Ici. Je vais brûler ça dans ma chambre. Il y a des rouges à lèvres. Ça, c'est Freedom. C'est un lip gloss. C'est de la marque Makeup Revolution. Vous savez, enfin, c'est une des marques Makeup Revolution. À tester. Je connais pas. On testera ça prochainement dans un maquillage qui correspond avec la couleur du look. Victoria's Secret. J'ai jamais testé. Je savais même pas qu'elle faisait des rouges à lèvres liquides. Comme ça. J'ai jamais testé. La couleur, j'aime bien. Un espèce de bordeaux un peu sang, là, comme ça. Ah par contre c'est épais et très pâteux. Je sais pas si je vais aimer la texture, mais du coup c'est trop bien, je vais pouvoir tester. Merci beaucoup. Et évidemment merci pour les 2 colis, c'est trop gentil.
C'est un amour, clairement, tu le sais de toute façon. Ah, il y a les chocolats pour les garçons, je crois. C'est trop mignon. Il y a des cocottes pour les garçons. Ils vont être trop contents. Je vais leur donner. Oh là là, c'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est trop mignon. C'est vraiment un amour. Ah, il y en a une troisième. Est-ce qu'elle est pour moi, la troisième? J'espère qu'elle est pour moi. Je vais la manger en tout cas. Ah non, c'est trop mignon. Oh, je vois, il y a un châle. J'adore ça. J'adore les étoiles, les écharpes, les choses comme ça. Et j'en ai pas énormément. Et celle-là, en plus, elle est légère là pour le printemps. C'est trop bien. Quand on aura le droit de sortir un jour. Elle est belle. Ah, c'est un chèche, un peu comme ça là, qu'on fait le tour. J'adore ça. Oh, c'est trop beau. Avec une petite veste en jean ou avec une veste noire et tout. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Il y a deux autres rouges à lèvres. Un rouge à lèvres de la marque Bis. J'ai jamais testé la marque Bis. Il est complètement emballé au niveau plastique, donc je vais pas l'ouvrir, mais il a une couleur assez particulière, un peu dorée. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça, je sais pas ce que c'est comme marque. Je sais pas du tout. Un rose comme ça. Mais je connais pas la marque du tout, du tout. Il n'y a pas écrit grand chose, il y a juste ce petit logo là. Je sais pas ce que c'est. Il y a un petit blush comme ça de chez NYX. Sympa, franchement sympa à tester. Je vous disais que je savais pas ce que c'était le rouge à lèvres avec juste le petit logo. Bah, m'a mis la carte, ça vient d'une Beautiful Box, donc a priori ça doit être une marque bio. Rouge à lèvres nude Neitza Base. Voilà. Je sais pas si vous vous connaissez. A priori, c'est une sortie d'une nouvelle marque cosmétique. Je sais pas. Mais on va le tester du coup, c'est trop bien. Et il reste 3 petits produits comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un spray salé pour les cheveux de la marque Bubble Bumble. Je testerai. Pour ma tignasse en été, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ça, qu'est-ce que c'est? De la marque Aoa Studio. Un mascara? Underlash Mascara. C'est un mascara? Underlash Mascara? J'ouvre pour voir. Mais il est tout fin. Qu'est-ce que c'est ce mascara tout fin comme ça? Regardez. La brosse, il est mini, 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 mini. Je connais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce mascara. Est-ce que c'est un mascara normal ou pas? Trop bizarre. Mais en tout cas, j'ai envie de passer une commande d'ailleurs sur Awa Studio. Mais ce qui me saoule, c'est que tu es obligé de commander, je crois, pour un certain montant, au niveau des frais de port et tout. C'est assez cher. Enfin voilà. Dites-moi si vous savez comment ça fonctionne, le site Awa Studio pour les commandes et tout. Parce que ça m'intéresse. Il y a plein de produits qui ont l'air cool que j'ai vu, notamment sur la chaîne de Gwen et tout. Mais je sais pas, ça me saoule de commander et d'avoir plein de frais de port pour peu de produits, vous voyez. Ça me... je sais pas. Et le dernier produit, il est juste là. Pink Nude, hypoallergénique, Longwear Lip Pencil. Donc ça doit être un crayon à lèvres. Ouais, c'est ça. Un crayon pour les lèvres nude comme ça. C'est joli. La couleur est plutôt sympa. À voir. Bah voilà, plein de petites choses à tester. Elle pense toujours à moi. Elle est trop, trop, trop mignonne. Merci Coco. Le deuxième colis, il est juste ici. C'est pareil, c'est de la part de Corinne. Et c'est des bouquins. Je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas une très très bonne mémoire, que c'est pour ma maman principalement. Mais je vais regarder ça. Alors, celui-là, c'est le Maxime Chatham. Je crois que je l'ai en grand format. Si c'est le cas, si je l'ai, celui-ci, je le mettrai dans un concours ou je l'offrirai à une copine qui a envie de lire Maxime Chatham ou quoi. Si t'es d'accord, évidemment, Coco, mais je crois que celui-là, je l'ai. Alors là, on a le parfum. Le parfum, moi, j'ai vu le film que j'ai trouvé très spécial et particulier, mais particulièrement bien fait. Donc là, ça doit être l'histoire, mais en version livre. C'est ça, Grenouille. Ah, c'est intéressant. Peut-être que je le lirai parce que ça m'avait laissé un bon souvenir en termes de film. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Water pen. C'est des feutres genre aquarelle un peu. Ça a l'air sympa ça. Je connais pas du tout. Avec double mine et tout. Il y a 8 couleurs à l'intérieur. C'est cool. Et qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est des coloriages. C'est trop mignon. Bonheur et satisfaction. Coloriage et détente. Oh, c'est trop sympa. Il y en a plein. Oh. C'est trop trop chouette, ils sont trop beaux. Je testerai du coup avec les aquarelles, là, ça peut être sympa. C'est trop mignon, c'est un amour. C'est trop trop adorable, merci. Et ça, c'est un carnet d'écriture orné de magnifiques coloriages. Du temps pour moi. C'est trop bien, tu peux marquer tes petites pensées. Oh, j'adore, c'est trop beau. Tu peux marquer tes pensées, tu peux colorier à côté. Oh, j'adore l'idée, je trouve ça hyper sympa, regardez. Oh,
Puis alors, les coloriages, ils sont hyper hypnotiques, j'adore, c'est trop trop beau. Ça me fait penser à ce que fait une autre abonnée à moi, Muriel, sur son Instagram. Je vous le mettrai en commentaire si le dessin, etc., ça vous intéresse. Elle fait des super make-up, évidemment, mais elle fait aussi des mandalas, des choses comme ça, enfin du dessin graphique, hypnotique. À chaque fois, je suis comme ça, je fais « Oh, c'est beau !» Et c'est elle qui fait ses propres dessins, d'ailleurs. Bon, enfin là, le carnet, il est absolument canon. Tu peux colorier les petits éléments et tout sur les pages, etc. J'adore, c'est vraiment super, c'est trop gentil, c'est une super idée. Merci mille fois, merci Coco, c'est adorable. Je suis trop contente, t'es trop mignonne. J'ai beaucoup de chance, clairement j'ai beaucoup de chance. Je vais ranger ça rapidement et je vais aller faire mon vélo, puis après attaquer la tête de la poule en chocolat. Bah oui, j'aurais fait mon vélo, j'aurais le droit de manger au moins sa tête. C'est normal, je trouve que je mériterais. Je vous reprends plus tard. Juste avant de partir, j'ai appelé les garçons. Regardez, c'est Coco, elle vous a offert ça. Une poule à chacun pour Pâques. Cool, cool. C'est gentil, hein? Merci. Merci qui déjà? Coco. Et Merci Coco. ça, c'est à qui? Ça, c'est à toi. Ah, Une chacun. Merci. Et la troisième, elle est à moi. Ça je vais tout manger. Pas tout d'un coup, mais oui, c'est pour vous. Youpi. Mais non, moi, des fois, je vais manger un petit bout. Ouais. Comme ça, je en collectionne beaucoup. Ok, il a dit il va manger un petit bout, comme ça, il en collectionne beaucoup. Non, j'en mange après je mange un petit bout, après j'en collectionne parce que j'en ai deux. Oui, t'as aussi le lapin, là, c'est ça? Un lapin et autre chose. C'est quoi l'autre chose? Je crois que c'est un pokémon, mais c'est tout. Je sais pas de Maman, quoi il j'ai parle. une question sur Oui. les poules, les oiseaux, les pies, tout ça, les Quelle est ta question sur les oiseaux? perroquets. En fait, ils ont les têtes genre qui bougent comme ça, genre. Et ensuite, ils avancent leur Ouais, corps et ouais. pourquoi ils font ça, genre Je sais pas, ça fait peur en tout cas. Je sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils avancent leur cou comme ça? parce qu'ils sont débiles. Je crois pas. Il doit y avoir une raison. Tu fais bien l'oiseau en tout cas. Il est fou. Allez, filez, je vais faire mon sport. On fait la lecture avec Augustin puisque l'école a repris. Émilie portait une écharpe en tricot. Autour du cou en levant. Alors regarde, tu vois, après le mot cou, il y a un point. Il faut arrêter de parler et après reprendre une nouvelle phrase. Vas-y. En levant l'écharpe, elle avait la moitié. Bah ouais. Elle avait... Tu viens jusqu'au bout. Elle avait... Elle avait accroché la chanson Sans... sans apercevoir. Voilà. Il y a le point, on s'arrête. Il y a le point, on s'arrête, Augustin. Hein, c'est du mal avec le point. Bah oui. Pour le remercier, mais à faire Elle a offert quoi? Et si c'est à Gilou. Et c'est ça qu'elle a offert à Gilou? Non. Elle lui a offert quoi dans le texte à Gilou? Elle lui a offert quoi? Ouais, 2 chewing-gums et un bisou. Donc c'est pas ça. Donc quand c'est faux, on écrit... Allez, écris faux. La reprise des devoirs, c'est un petit peu dur. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est compliqué. Ouais, petite pause après, ok? On fait encore un exercice après lui et après tu fais une pause. C'est difficile. Hein. J'ai stoppé les devoirs avec Augustin sur les coups de 19h30, un peu plus. Je vais vous montrer parce que je trouve ça fou ce qu'elle nous a envoyé pour une journée. Ça, c'est une journée de travail pour Augustin qui est en CP. CP, hein. En fait, elle nous a envoyé de quoi faire cours toute la journée. Je comprends pas en fait. En fait, avec Jean, on va lui envoyer un message parce que c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que je travaille, YouTube c'est un travail, ça prend beaucoup de temps et c'est un travail, c'est source de revenus pour moi donc c'est un travail. Jean travaille lui aussi à l'extérieur. On peut pas faire cours à 2 enfants toute la journée, c'est impossible. En termes de temps, c'est vraiment pas possible, mais vraiment pas. Donc en fait, elle nous a envoyé 2 feuilles pour nous expliquer le rituel, etc. Donc sa manière de procéder en classe, et je trouve ça génial, hein, c'est très très cool. Mais je peux pas faire tout ce qu'elle a marqué dans l'ordre qu'elle a marqué, exactement comme elle a fait, et tout le travail qu'elle a marqué en une journée. C'est trop pour une journée. Clairement, en fait, je vais faire classe une demi-journée, et encore, ça va être light, parce que c'est trop, en fait. Je suis pas maîtresse
maîtresse. Là, Augustin, il a fini avec des pleurs parce qu'il voulait rejoindre son frère, parce que c'est trop pour lui, parce qu'il n'est pas à l'école, justement, et que moi, je suis pas sa maîtresse, je suis sa maman. Donc, il a pas envie, je pense, que je lui fasse classe toute la journée non plus. Je suis perdue avec cette histoire de classe à la maison. Là, la reprise, c'est violent de chez violent. Ils nous ont envoyé beaucoup plus de travail qu'ils l'avaient fait au départ. Je sais pas comment ça va se goupiller. La Stan, il va devoir se connecter en ligne demain matin, etc. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer là, mais waouh, 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 ça devient un peu chaud là. Ça devient chaud pépita à l'école et ça me gonfle en fait. Ça me gonfle parce que on est beaucoup, je pense, de mamans à avoir plusieurs enfants, donc gérer la scolarité de plusieurs enfants. On peut pas être à la fois maîtresse de CP et à la fois maîtresse de 6e. Ou en tout cas, il faut des compétences que je n'ai pas, parce que moi, je suis pas maîtresse dans la vie de tous les jours. C'est pas mon travail. Et en plus d'être maîtresse, bah, j'ai la maison à faire tourner, j'ai mon travail de YouTube à faire tourner. Ça se passe comment en fait? Enfin, ça se passe comment? Je comprends pas. Je peux pas faire tout ça en fait. Je peux pas. Donc je vais essayer de faire au mieux. Je vais les faire bosser tous les jours plutôt que d'avoir des grosses pauses le mercredi et le week-end. Il va travailler tous les jours pour essayer d'étaler toute sa semaine comme ça. Mais ils sont fous en fait. Ils ont vraiment pété un plomb. Enfin, je sais pas vous, hein, mais alors moi là, ils ont pété un plomb. On a reçu, je sais pas, 15 ou 20 mails aujourd'hui. Ça va pas bien, ou comment ça se passe? Je peux pas suivre ce rythme-là, j'y arriverai pas. J'y arriverai vraiment pas, et ça commence à m'inquiéter. Ça veut dire quoi? Que je suis mauvaise? Je suis une mauvaise maman, une mauvaise maîtresse, une mauvaise... Ah, je suis mauvaise tout, quoi, en fait. Bah, je vais faire de mon mieux. Je vais vous montrer ce qu'il a reçu pour une journée. Juste tout ça, là, c'était pour que le lundi. C'est pas possible. Alors voilà, vous faites pause hein, si ça vous intéresse de lire, etc. Donc elle nous met voilà le rituel de la classe, etc. Donc ça fait du travail en plus à l'oral à faire, hein, faut pas se mentir. Après on commence le français, on a tout ça à faire. Wouh! C'est la fête avec la méthode de comment on doit le faire, etc. Et c'est très bien, hein, mais moi je suis pas maîtresse en fait. Donc je trouve ça hyper difficile à mettre en place en fait. Même si elle nous décrit les choses, c'est pas mon taf en fait. Et j'ai vraiment l'impression que là on me prend pour une maîtresse. Vous voyez, il y a les pauses, les temps de récréation, etc. Enfin, moi c'est trop quoi. Franchement, c'est trop. Il y a de la copie, il y a tout, enfin, tout ça à faire sur une seule journée. Une seule journée. Et donc là, après, on a tout le travail. Donc là, hop, travail de maths. Ok. On continue avec un problème. Après, la lecture. C'est une bonne lecture hein, déjà. Hein. Je vous rappelle qu'il est en CP, hein, mon fils. Voilà. Avec le lexique, etc. Première fiche de compréhension. Voilà. Qu'on n'a pas terminé. On va terminer après le repas au moins cette feuille-là. Sachant que là, j'ai eu les devoirs assez tard. Donc, j'ai pas pu faire plus. Donc, il va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais il reste tout ça. Donc, un mot croisé en totale détente. Ça va se faire vite. Il le fait très très rapidement, mais c'est quand même du travail en plus. Là encore un espèce de mot croisé, j'ai l'impression. Il y a ça, voilà, les sons, tout ça. Allez, allons-y gaiement. Tout ça à faire en une journée, voilà, alors que bah je travaille, etc. Que j'en travaille. Encore de la lecture, hein, bah oui, voilà, encore de la lecture, on s'éclate. Un truc comme ça sur le muguet, j'ai l'impression, voilà, je crois que c'est une poésie, ça c'est génial. Là c'est de la création de paysages, on raconte une histoire, tout ça à faire en plus du travail, bah ça sera pas fait, hein, j'aurai pas le temps. Ça je vous raconte même pas à quel point on va pas le faire parce qu'on aura carrément pas le temps de faire ça. Mais c'est sympa, hein, c'est très très sympa hein, et après on a les corrections. Voilà. Donc tout ça à faire en une journée alors que j'ai 2 enfants, que je travaille et qu'on est à la maison quoi. Enfin, je suis désolée, mais un enfant à la maison, il travaille pas autant que s'il est à l'école. Là, j'ai eu accès assez tard à tout ce qu'il y avait à faire pour la journée, mais même en ayant accès tôt, je ne vais pas laisser Augustin assis sur sa chaise toute la journée. On est à la maison, je ferai pas ce choix-là, c'est pas possible. Donc je vais essayer qu'il fasse le maximum, faire des pauses comme elle le dit, évidemment, c'est ce qu'on fait tout le temps, on fait même plus de pauses que ce qu'elle indique parce qu'il peut pas tenir comme ça sur sa chaise à la maison pendant 4 feuilles, quoi, c'est pas possible du tout. Mais ça me paraît compliqué de mettre tout ça en place, vraiment. Et honnêtement, je vous plains toutes les mamans, maîtresses, les papas, maîtres à la maison, là, actuellement. Enfin, qui doivent faire l'école, en fait, alors que c'est pas notre taf, et qu'en plus, parfois, on travaille. C'est impossible, en fait. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? J'espère vraiment que Stan va être un petit peu autonome, parce que ça va être très compliqué de gérer tout le monde, quoi. Là, je sens que je vais me noyer dans tout ça. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux, mais il n'y a rien de tel pour te sentir pire qu'une nulle dans une telle situation quand tu vois tout ce qu'il y a à faire et que tu peux pas. Il n'y a rien de tel, quoi.
Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils essaient de faire. J'imagine bien que c'est compliqué aussi pour eux parce qu'on leur demande de maintenir une pédagogie en place et tout, d'avancer dans les programmes. Mais en fait, c'est pas à nous du coup d'avoir toute la responsabilité de tout ça, quoi. C'est pas possible en fait. Donc il faut que l'État il trouve autre chose, que les profs trouvent autre chose. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, vraiment, c'est pas possible, je trouve que c'est malsain presque. Parce que là, on va faire quoi? On va devenir des tyrans là pour qu'ils arrivent à faire tout ça. Enfin, je sais pas. Moi, je suis un peu perdue par rapport à tout ça. Je vais vous montrer rapidement ma tenue du jour parce que je porte un petit Oshin trop mignon que j'adore et que ça fait un peu printemps, ça fait un peu du bien à l'esprit. Et puis après, je vais aller manger et jouer avec les copains parce que oui, je m'autorise ce temps-là. Une fois que mes enfants sont couchés, je joue avec mes copains en ligne, vous le savez. Et je vais pas m'arrêter de le faire même si je suis pas une bonne maîtresse. Et puis voilà, ce sera la fin de la journée. Hop, voilà, petit haut un peu péplum, je pense que ça s'appelle comme ça avec la petite ceinture bleue. Bah, vous l'avez vu de toute façon dans un précédent haul ou quoi Shein. Et puis après en dessous c'est le jean d'hier, voilà, tout simple. Petite tenue toute simple mais sympa je trouve. Ouais, j'ai un peu fleuri, ça fait du bien. On aime bien, voilà. La poule n'a plus de tête et a même encore un peu commencé. J'avoue, j'ai craqué, il est beaucoup trop bon ce chocolat. Je l'ai défoncé déjà. Oh là là, j'ai honte, j'ai honte. On est mardi? Ouais, on est mardi. Session lecture, chacun a un livre. Stan il squatte ma liseuse, je leur montre. C'est un tome de Minecraft. Mais c'est en BD, tout en BD ou c'est... Ouais, Ah ok, je d'accord. crois. Je me suis fait arnaquer, je crois que c'était un vrai livre. Enfin, un vrai livre, on s'entend. Et Augustin, tu lis quoi? Tu nous montres? Un livre sur une grenouille. Et toi, Voilà. tu fais quoi? Regarde. Tu vois là, elle est normale. Elle est normale. Celle-ci. Ouais. Et regarde. Le temps. Tellement qu'elle passe le temps, attends. Le temps, il passe, c'est ça? Regarde. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu vois, elle commence à grossir. Oh là là, la grosse grenouille! Elle a trop mangé! Et moi, je continue de lire Maxime Chatham, L'âme du mal. J'en suis là, j'avance bien. C'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est très crime, mais je vous en reparlerai quand les deux affreux seront plus là. Session lecture dans le lit de maman. Je vais bouger et me préparer. J'ai un petit peu avancé, mais pas beaucoup, puisque bah, les garçons, le temps de lecture, c'est comme ça. Enfin, Stan, il lit pas mal maintenant. Là, il a terminé d'ailleurs la BD là, sur Minecraft. Il a tout lu sur la liseuse. Il l'a fini en une seule fois. Mais Augustin, c'est un peu plus compliqué. Et je l'ai envoyé un petit peu jouer au Playmobil, etc. Parce que on va attaquer l'école. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de la maîtresse. Hier, je lui ai envoyé un message. Je vous l'avais dit que je lui écrirais en lui disant que je trouvais que c'était beaucoup, etc. On avait 2 enfants, que vraiment c'était des journées qui étaient archi chargées et que c'était compliqué de tout faire alors qu'on travaillait, etc. Et elle m'a répondu qu'elle comprenait tout à fait, qu'il fallait pas s'inquiéter. Elle m'a montré les axes qu'il fallait faire en priorité. Et voilà, bah, on va essayer de faire au mieux en sachant que nous, on va étaler, comme je vous ai dit, les 4 jours de classe qu'elle nous donne, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Nous, on va les étaler sur 7 jours. Donc, on va faire à peu près moitié de ce qui est prévu chaque jour. On va essayer de faire comme ça pour que ça aille. Et on va faire les choses prioritaires en priorité. Et elle nous a dit qu'elle ferait au mieux quand elle les récupérerait, etc. en classe. On verra, mais c'est pas simple. Alors, la maîtresse est très gentille, hein, vraiment. Il a une gentille maîtresse, mais c'est vraiment chargé quoi. Je trouve que ce qu'ils nous donnent c'est beaucoup, j'ai l'impression qu'ils ont eux-mêmes beaucoup de pression, je sais pas en tant que prof ou maître ce qu'ils ont comme pression ou pas, mais c'est assez ouf. J'ai fait mes ongles au fait hier soir, regardez. Je sais pas si vous verrez bien, mais ils sont trop beaux, c'est une teinte un petit peu vert amande. Je trouve que c'est très joli, c'est très pastel, ça fait printemps. J'aime bien. C'est un des mini ciatés que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. J'adore ce calendrier, était trop bien. C'est la teinte Pepperminty. Voilà, je sais pas si elle existe en version grande et si on peut l'acheter, mais j'adore la teinte. Je trouve ça trop joli pour le printemps. C'est pastel comme ça, j'adore. Trop beau. Point rapidos sur la lecture. Franchement, je kiffe. J'aime beaucoup l'enquêteur. Comment il s'appelle? Brolin, je crois. Ouais, l'inspecteur Brolin. Je l'aime beaucoup, comment il est décrit et tout, je trouve ça sympa. En fait, Brolin était missionné sur une enquête où il y avait plusieurs mortes. Et il avait résolu l'enquête puisqu'il a tué le meurtrier. Et 1 an à peu près après, à nouveau, des meurtres qui ressemblent au fameux meurtre dont il avait enquêté, etc. Et dont il avait tué
le coupable. Donc voilà, c'est assez sympa, on se demande pourquoi, qui c'est qui copie ce meurtrier-là, qu'est-ce qui se passe. C'est très gore à nouveau, mais c'est du gore que je trouve vraiment supportable parce qu'il a du sens. C'est dans le cadre d'une enquête de police, etc. Donc moi j'aime beaucoup ce genre-là, gore, mais avec du sens. On passe quand même pas mal de temps, genre en salle d'autopsie, etc. De supporter ce langage-là, ce gore-là, le fait de voir les chairs découpées, etc. Moi ça me va, ça me plaît bien. C'est très bizarre. Mais en tout cas, ouais, je passe un bon moment pour l'instant. J'ai hâte de savoir le pourquoi du comment. Et comme d'habitude, Maxime Chatham, on est à fond, on a envie d'avancer, on a envie de savoir. Et c'est ça que j'aime bien. Et là, celui-là, vraiment, il est très très sympa. Je retrouve vraiment, comme je vous ai dit, un peu le même esprit que dans la Conjuration primitive, tout ça. Donc, je kiffe. Augustin s'est mis à ses devoirs. Stan fait du coloriage. Et moi aussi, pendant que j'aide Augustin. Voilà, les ateliers de l'après-midi. On a terminé à peu près les devoirs que j'avais prévu de faire pour Augustin. Stan, il a fini son coloriage Le Roi Lion. Il est trop beau, Simba. Et j'ai terminé aussi le mien. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Franchement, ça ressemble pas mal à ce que ça doit ressembler. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. J'ai hâte d'en démarrer un autre, franchement. C'est très très sympa et ça détend grave. Et là, j'ai attaqué le rangement et le tri des vêtements d'Augustin parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient trop petites. Donc voilà, je suis en train de réaménager. Là, j'ai mis des petites chemises. Il faudrait que je rachète une chemise ou deux, il en a pas beaucoup. Donc voilà, j'ai des paniers. Là, je vais trier et mettre les vêtements. Je vous montrerai vite fait. Bon, j'ai terminé de ranger l'armoire d'Augustin. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. C'est juste des bacs avec les différents vêtements. Ici, c'est les t-shirts manches longues par exemple. Là-bas, les shorts et les t-shirts. Voilà, j'essaye d'organiser comme ça par bac. Je trouve ça plus facile que quand il n'y a pas de bac. Voilà, tout simple, mais au moins là c'est trié. Il n'y a plus rien qui est trop petit, donc je suis fière de moi. Les petits moches, on est mercredi. Je suis désolée si jamais le son n'est pas aussi bon que d'habitude, que dans les autres moments en fait du vlog, parce que là j'ai pas trouvé mon micro. Je sais pas où il est, mais j'ai pas le temps de le chercher plus que ce que je l'ai cherché. Donc voilà, ça sera un son peut-être un peu moins bon parce qu'il n'y a pas le micro de branché. Je vais me maquiller aujourd'hui avec vous, avec la Katrina palette. J'avais envie de vous prendre vite fait. Je sais pas trop ce que je vais faire, on va voir. Je sais juste que je vais a priori pas utiliser les roses et l'orange parce que je les ai déjà bien testés. Mais je sais pas trop quoi faire. On va voir. Je vais mettre un peu de base à paupières, ça sera déjà pas mal. C'est la base Milani que j'aime bien. Hop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? À 14 h, Stan, il a cours d'anglais normalement. Si ça marche. Il a cours d'anglais, vous savez, en ligne là. Bon, on verra bien si ça fonctionne. J'espère. À voir ce que ça va donner, si ça va être sympa, agréable pour les enfants, etc. Je prends un petit fard beige pour le mettre au moins sur l'arcade. Hop, je vais vous baisser un petit peu. Oui, c'est mieux. J'essaie de m'organiser pour voir comment filmer, etc. quand je fais des maquillages dans les vlogs. C'est pas évident trouver un truc sympa pour vous, quoi. On peut parler de mes sourcils. C'est une catastrophe. Faudrait que j'enlève des poils, mais j'ai peur de faire un carnage. Je suis du genre à enlever trop de poils. Donc j'ai peur d'y toucher et que ça soit chaud les marrons. Mais alors là, il y en a vraiment beaucoup, quoi, de ce côté. Oh, putain, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Je vais prendre ce fard là, le fard Maya, qui est juste ici. On va l'appliquer dans le creux. On va faire un truc rapide parce que j'ai pas trop le temps de toute manière. Donc on va essayer de pas s'embarquer dans quelque chose de trop chaud pépita. Elle est jolie cette teinte. C'est une teinte un petit peu entre le pêche et le brique. Sympa parce que ça fait un espèce de pêche mais soutenu. C'est joli. Moi j'aime bien. C'est mignon comme tout. Vous voyez? Vous voyez à peu près, hein, c'est pas terrible. Je vais essayer de rapprocher un peu la lumière, tiens. Histoire que vous voyez peut-être un peu mieux les couleurs. Je vais essayer de faire ça juste après. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas, pourtant j'ai beaucoup rapproché la lumière. Je sais pas trop. Ma foi, c'est fait. Hein. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Avant de passer à la couleur suivante. Ensuite, je vais tenter le fard Katrina pour le coin un petit peu externe, etc. Et un petit peu le creux. Pour foncer un petit peu la couleur que j'ai mise à l'instant. On va mettre ça ici et on remonte un petit peu. C'est joli. Est-ce que vous voyez? Je ne crois pas. Oh, les maquillages dans les vlogs, c'est pas encore ça qu'est ça. Hein. Pourtant, je vous jure, j'essaye de faire au mieux, hein, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible l'histoire. Hein. Je crois que vous voyez un petit peu mieux sur cet œil-là. Donc ça serait peut-être plus intelligent que je me concentre sur celui-là pour vous montrer un peu comment je fais entre guillemets. Hein. On est loin du tuto les gars, hein. Juste je me maquille et je vous montre, hein. Vraiment, il n'y a pas... Hein
c'est pas... je suis pas make-up artiste, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis pas professionnelle. Hein. Je vais prendre ce fard-là, Azteca-là. On va faire un truc un peu simple, hein, je vous ai dit, hein, tranquillou. On va faire vraiment un maquillage tranquille, mais c'est histoire de tester un peu les fards. Regardez, j'ai rien mouillé, tout. L'intensité est dingue. Enfin, regardez, est-ce que vous voyez avec cet œil? Je suis pas sûre. Vous voyez ou pas? Je vais vous montrer de l'autre côté, ça sera mieux. Regardez, bim. Ouais, franchement, c'est joli. Le fard est cool, l'intensité est bien là. C'est bien sympa. Oh, j'aime bien. Sans mouiller ni rien, franchement, c'est top. J'ai envie de mettre le doré hyper intense, là, le Katrina en coin interne. Bah, je vais le faire, puisque j'ai envie. Donc, je vais prendre celui-là, là, ici. Et je vais le mettre. Oh, c'est beaucoup trop joli. J'aime trop. Il est beau, ce doré. Il est vraiment très beau. Il est très pailleté. Il faut vraiment le poser un peu comme ça, en aplat. Presque mettre de la colle à paillettes, je pense. Je pourrais, mais je l'ai pas fait. Trop joli. On va bien le dégrader après avec l'autre fard. Il est vraiment superbe, ce fard. J'aime trop. J'aime trop ça. Il est intense et en même temps un peu vaporeux. Je sais pas comment expliquer, mais il a un peu les deux caractéristiques, je trouve. J'adore. J'ai mon ventre qui fait des bruits. Oh, horrible. Parce que j'ai faim. J'ai pas mangé encore. Il est midi. Je me maquille vite fait et après je vais manger. Je reprends le fard d'avant pour bien fondre ce petit doré avec le rouge. Enfin, l'espèce de rouge, vous avez compris, je pense. Avant de faire mon teint, petite lingette. Vous savez que pour moi, c'est obligatoire, hein, puisque je suis vraiment une cochonne. Vous voyez comment je déborde, j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que derrière, j'ai la petite lingette qui fait un peu des miracles et que je fais mon teint après pour rattraper aussi mes bêtises. Donc c'est une palette qui est bien pigmentée, mais clairement qui chute. Hein. J'ai du doré un peu partout sur les joues. Bon, après le doré, c'est normal. Je vous ai dit, il est vraiment vaporeux en étant intense et plein de paillettes. Donc les paillettes, elles chutent, c'est normal. Hein. Ça m'étonne pas. Je vais mettre ma petite base comme ça de chez Too Faced. C'est pas ma préférée parce que c'est une base hydratante et que globalement, j'ai quand même la peau grasse. Mais là, vu l'état de ma peau en ce moment avec mes irritations et tout, je me dis que c'est l'instant ou jamais pour l'utiliser, cette petite base hydratante, revitalisante, tout ça, tout ça. C'est pas mal. Voilà, donc je l'utilise maintenant. Ouais, même sur le front, je sens que j'ai des petits grains. J'ai pas la peau toute lisse alors que normalement, j'ai pas ce genre de petits grains comme ça. Ma peau, elle va pas bien. J'espère que c'est le chlore et tout et que ça va partir vite après parce que là, je suis pas contente. Le fond de teint, je vais prendre mon Dior Backstage parce que je l'aime bien et qu'il est léger et que bon voilà. Et l'éponge comme ça de Amazon que Marie de la chaîne Mon Ange m'a offert, je l'aime beaucoup cette éponge. C'est un trio d'éponges il me semble, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est ceux que Marion Caméléon adore. Et je comprends parce qu'elles sont très très bien ces éponges. Hop, on fait son teint vite fait bien fait. Enfin bien fait, on essaye. C'est vraiment un fond de teint que j'aime bien parce qu'il est léger mais en même temps modulable. Tu peux en rajouter pour avoir un peu plus de couvrance à certains endroits, etc. Il fait vraiment ta peau un peu mieux. Donc c'est pas le rendu que je préfère, hein. Vous savez que moi je préfère les trucs bien couvrants et tout. Mais il est pas mal quand même quoi. J'aime bien quand je veux de la légèreté, c'est vers lui que je me dirige. Et j'en ai pas 50 des fonds de teint légers que j'aime bien. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'il a quand même un rendu genre naturel, mais mat. Donc c'est pas mal. Franchement, pas mal du tout ce petit fond de teint Dior Backstage. Je mets l'anti-cerne, vite fait. Donc là, j'ai pris le Tarte parce que c'est un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Après, je vais poudrer mon teint vite fait, bien fait aussi. Donc je mets une poudre... pour fixer l'anti-cerne et une poudre sur tout mon visage. Vous aurez les produits. Et après, je vais aller manger, puisque le repas est prêt. Donc, je vais aller manger et je reviendrai terminer mon make-up après. Je vais poudrer mon dessous d'œil avec la poudre là du milieu de la palette Hourglass, parce qu'elle est hyper fine et genre un peu lumineuse et tout. Pour le dessous d'œil, je trouve pour l'anti-cerne, c'est pas mal du tout. J'aime bien faire comme ça. Ensuite, je prends ma poudre Fenty, puisque je l'adore et qu'elle fait un joli grain de peau. J'aime bien. Enfin, vous avez l'habitude, vous savez que je la kiffe, j'arrête pas d'en parler. Je me rabâche les oreilles avec cette poudre. Je poudre ça vite fait. Puis j'aime bien l'odeur. J'ai l'impression d'être un gâteau qui va au four.
C'est rigolo. Ah, j'aime trop l'effet qu'elle a sur ma peau, ça lisse mes pores, c'est un truc de fou. J'adore. C'est pas la plus matifiante, mais c'est pas grave. J'aime bien le rendu que j'ai direct après. J'aime trop. Bon, je vais manger. Je reviens tout à l'heure pour finir ma tête. Je vais faire mes sourcils rapidement avec les produits habituels. Je vous les remettrai en barre d'informations. Mais je vais vous couper ça parce qu'on s'en fout en fait. Ensuite, bronzer Marc Jacobs. Hop. Comme d'hab. On se bronze un peu le teint. Le geste que je préfère, c'est celui-là. C'est trop bizarre, mais j'adore marquer bien ma mâchoire comme ça, là. Enfin, la redessiner plus. J'aime trop. J'aime trop faire ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça joli. Direct, ça fait une belle mâchoire un peu bien dessinée, là. J'adore ça. Les goûts et les couleurs, comme d'habitude. Hein. Je prends ma petite palette NARS pour terminer le teint. Je vais prendre l'highlighter qui est juste là. C'est pas le plus ouf des highlighters, je sais pas si vous le verrez, mais il est quand même bien là. Il est un peu doré, mais c'est un doré qui marche pour ma peau claire, ce qui est assez rare, donc c'est plutôt cool. Je l'aime bien. Oui, là vous le voyez. Il est beau quand même, hein, franchement. Très très beau, j'aime bien. Alors, je vais en profiter parce que j'y pense jamais à faire ça. Vous savez, mettre de la couleur ici, là, sous le sourcil, un peu en queue. Ben, je vais le faire pour une fois, pendant que j'y pense. Il y a plein de nanas qui se maquillent, qui le font tout le temps. Moi, je le fais, mais genre, jamais. J'oublie tout le temps de mettre une couleur un peu là, pour éclaircir ici. Je pense jamais à le faire. C'est joli, ça finit de fondre le look. C'est pas mal, c'est pas mal. On va prendre un petit blush. Je suis désolée, je suis vraiment foncée sur le retour. Pourtant, il y a la lumière, il y a tout ce qu'il faut, je sais pas. Je vais prendre le blush le plus foncé comme ça de la palette. Il est très très beau. Ça fait un teint très frais, très marqué et tout ça, mais j'aime bien. Oh, là, j'en ai mis la dose. Hein. Mais il est vraiment joli, ce blush-là. Oh, ça fait petite joue de poupée un peu. J'aime trop. C'est direct trop mignon. J'adore ce blush. On va bien l'estomper, hein, parce que là, il est là, quoi. Hein. On peut pas le louper. On peut pas dire que j'ai oublié le blush. Mais j'aime bien. C'est vraiment petite poupée. Hop. On fond tout ça. Voilà. Ces petites joues toutes roses. Ok. Ça c'est fait. On va rien faire de fifou. Hein. On va juste reprendre le fard Katarina et le fard Maya. Là, ce que j'avais mis en creux, on va le mettre en dessous. Et ça sera pas mal, je pense. Voilà. Vous voyez. On fait un ras de cils assorti. Ça sera très bien. Un peu du plus foncé sur le coin externe. Et on est bon. Ouais. Je prends juste mon pinceau Kat Von D que j'adore là pour estomper un peu tout ça. Pour que ce soit plus doux. Et j'aimerais bien mettre une couleur quand même en coin interne, sachant que j'ai mis un doré. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai envie de mettre le fard coco quand même, hein, même s'il est blanc. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais mettre celui-là, ouais, le coco là qui est bien, bien intense. On va voir ce que ça donne avec le doré à côté. Je sais pas. On teste. Bon, ça marche. Moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas mettre du blanc avec du doré, etc. Pour eux c'est soit blanc, soit argenté, mais pas avec du doré. Moi j'aime bien. J'aime bien quand même. Oui, j'aime bien. Ça fait direct ressortir de l'intensité. C'est sympa, je trouve. Je vais faire trait de liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens vous montrer le maquillage final avec de la vraie lumière du jour parce que là, on voit que dalle. Ça me saoule. Et voilà le look. Je suis face à ma fenêtre, comme ça vous voyez peut-être un petit peu mieux ce que ça donne. J'ai choisi un rouge à lèvres Sugar Peel. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos. C'est un rouge à lèvres qui est doré, donc c'est un peu relou à poser, je trouve, tout seul. Donc je l'ai marié avec un crayon un petit peu marronné. Voilà. Je sais pas si c'est joli, hein. Moi j'aime bien quand même, ça va. Vous voyez le blush comme il est beau. Il est très intense, hein, mais ça fait tout de suite un petit teint frais. J'aime bien, moi, pour l'été, le printemps, avoir un blush plus intense. Je trouve ça très très joli.
Voilà, j'ai fait un thread liner très très long parce que je me suis ratée, évidemment. Donc quand tu te rates ton thread liner, l'allonges, tu l'allonges, tu l'allonges à l'infini et à l'au-delà. Mais ça va, ça passe. C'est pas exactement le même de chaque côté. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est le make-up quoi, c'est comme ça. Je me suis mis une petite robe aussi. Je vais vous montrer vite fait dans le miroir. Mais voilà, je me sens plutôt mimi aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Avant d'aller faire la maîtresse d'école, avant d'aller faire le sport, avant d'aller faire la vaisselle, le linge. Super, hein? Bah voilà, je suis en bombe, je m'en fous. Alors voilà ce que ça donne la tenue. Ce qu'on voit. Oui, là on voit. C'est une petite robe corail avec des petits imprimés en surbrillance, un peu des petites fleurs. Elle est hyper sympa, cette robe, elle vient de chez Camailleux. Elle est un peu grande, hein, ça se voit, du coup, bah, à nouveau, on utilise la ceinture qui sert à tout. Voilà, elle est jolie, elle est vraiment jolie, ça donne envie de sortir, de se promener, de se balader, cette robe. J'adore. Bah, voilà, look du jour. Après un peu de lecture ce matin, là je vais enfin faire un peu de sport. Je devais le faire hier soir après-midi, j'ai pas pu parce que le travail de maîtresse m'a pris trop de temps. Là j'ai mis Augustin sur de la lecture un peu solo. Je pense que ça va pas le faire, il va falloir que je reprenne les choses après. Mais là il peut au moins essayer de lire tout seul le texte et voir s'il comprend un peu les questions, etc. Je verrai s'il s'en sort ou pas. Et pendant ce temps-là, moi je vais faire mon vélo parce que là clairement il faut que je le fasse vu que j'ai rien glandé hier. Donc toujours en tenue de sport, à savoir un pyjama. Et après, j'irai à la douche, tout ça, m'occuper de mes cheveux. Je vais mettre un masque aussi, tiens. Pendant que je vais faire mon vélo, je vais mettre du masque sur mes cheveux, sur ma tignasse. Et comme ça, après, je les lave et tout, et ça sera nickel. Et après, boulot de maîtresse, boulot de YouTube, et voilà. La journée sera bien entamée. Allons faire du vélo, voilà. Et puis j'aimerais bien faire un peu de souplesse, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Le jeu du soir, c'est au mon château. On va jouer rapidement. Voilà, donc je vous rappelle un petit peu les règles. C'est on jette les dés. À chaque fois, on choisit les ressources qu'on veut sélectionner en fonction des dés qu'on a jetés, ce qui nous permet de construire des éléments pour faire notre château. Et il y a plein de façons de faire des points. Donc voilà, c'est assez rigolo pour les petits. C'est très sympa. Et on sera pas un... Construire son château. Trop mignon. Stan aussi. On s'amuse bien. La partie est cool. Voilà. Ils avaient cherché dans la cuisine. Il avait cherché dans l'atelier du Père Noël, mais le costume du Père Noël restait introuvable. Il avait même retourné les tables des reines. Augustin remarqua soudain deux petits elfes qui semblaient cacher quelque chose sur leur dos. Augustin dit Bonjour aux deux elfes. hôtel Sel. Que cachez-vous comme ça? Les elfes tout penauds montraient alors à Augustin qu'ils cachaient. C'était le costume du Père Noël, mais il était minuscule. Les elfes lui expliquèrent qu'il avait voulu aider le Père Noël. Ils sont trop mignons. C'est le livre Augustin sauve Noël. Et du coup, Stan le lit à son frère. Et quand c'est Augustin qui parle, bah, c'est Augustin qui lit. C'est trop mignon. J'ai lavé mes cheveux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a du volume. Hein. Je sais pas si c'est le masque du coup, mais putain, la vache, le volume qu'il y a. Waouh. Ils sont pas mal mes cheveux en ce moment là, finalement. Finalement. Ou si c'est le shampoing, l'après-shampoing. Je vais faire l'inspecteur gadget un peu pour voir, mais ouais.
Après, les bouclettes, elles sont pas très très définies. Pourtant, je les ai bien faites comme d'habitude. Je sais pas trop. On verra demain ce que ça donne. Je vais faire ma bouillotte et finir de coucher les garçons. Les petits moches, on est vendredi, je viens de faire mon sport, du coup bah, je transpire. Ça me saoule parce qu'il faudrait pas que je relave mes cheveux tout de suite, mais j'aime pas ne pas me laver les cheveux après le sport. Enfin après avoir beaucoup transpiré comme là j'aime pas trop. Comment vous faites vous quand vous faites du sport comme ça au quotidien? Vous lavez vos cheveux tous les jours? Ou vous tenez au moins 2, 3 jours sans laver les cheveux, juste vous lavez votre corps. Je sais pas comment faire, ça me saoule, j'ai pas de solution sur ça. Donc j'ai fait mon vélo, j'ai fait 10 km, donc je suis contente, c'est cool. Et j'ai commencé à regarder le film Forte, je vous mettrai l'affiche du film juste là. C'est un film avec de la pole dance à l'intérieur. Alors je regarde, mais pour l'instant je suis qu'au début et j'aime bien et en même temps j'aime pas parce qu'il traite un peu la pole dance en mode c'est pour être féminine, le côté sexy de la chose. Alors que la pole dance, c'est vraiment pas ça. C'est à la base, c'est de la technique pure. Et après, il y a plusieurs styles de pole dance. Et il y a de la pole dance exotique qui est très sexy, très, on peut dire peut-être un peu striptease. Encore qu'elles se déshabillent pas, les meufs, mais elles sont très sexy. Il y a plein de styles en fait de pole dance différents. Et par exemple, celle que je pratique, c'est pas du tout de l'exotique. On n'est pas là pour montrer notre cul en fait. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu dommage qu'ils abordent ça par ce côté-là. Un peu trop exotique, un peu trop sexy. Je sais pas, je vais continuer de regarder le film, c'est agréable à regarder et trop sympa en plus parce que j'ai reconnu une de mes profs de pôle qui est en figurante à l'intérieur. Je l'ai reconnue par son short de pôle. Puis après par son dos, sa carrure et tout, enfin direct vu que c'était elle. Et c'est trop marrant. Et puis c'est sympa de voir des figures de pôle et de voir les filles danser à la pôle et tout, enfin ça fait trop du bien. Mais la façon dont c'est traité, je pense que ça va pas me faire kiffer. Je vais terminer mon film et je reviens débriefer sur le final juste après. Je vais aller à la douche, vite fait bien fait. Et avant d'aller à la douche, je vais vous faire mon bilan définitif du film Forte. Alors, comment vous dire ça? Je suis très mitigée. Pour tout ce qui concerne la pôle, j'étais contente de voir des figures de pôle, de voir ma prof, etc. Ça oui, j'étais contente, c'était fun. Mais j'ai pas du tout aimé la façon dont ça a été traité. Ça a été vraiment traité en mode la pôle, c'est fait pour être une femme sexy et pour plaire aux hommes. Et ça me gonfle en fait, mais vraiment, parce que la pole c'est pas du tout ça, on fait pas de la pole pour plaire aux hommes, on fait pas de la pole pour être sexy, on fait de la pole parce que c'est un sport qui est difficile, qui est technique, qui utilise beaucoup de parties du corps ou des figures, des choses comme ça qui sont difficiles à atteindre. On se met pas à poil pour faire plaisir aux hommes, absolument pas. On se met à poil, entre guillemets, je dis à poil, mais en débardeur, en short, etc. pour que on puisse adhérer à la barre de pôle quand on fait des figures. Sinon, avec du tissu, ça glisse. Et c'est pas du tout cet aspect-là qui a été mis en avant dans le film, la pôle sportive. C'est vraiment plus la pôle exotique, quoi. Ce qui est un peu dommage parce que la pôle exotique, c'est vraiment qu'un courant minime de la pôle. Et enfin, vraiment, je trouve ça très 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 dommage. Après, l'actrice, je la trouve hyper sympathique, hyper sympa et tout. Le personnage est fun. J'ai bien aimé. Elle m'a fait rire à plein de moments et tout, donc vraiment elle est cool. Mais ouais, le côté mets-toi à la pôle pour être sexy, c'est un peu dommage. Après, j'ai aussi quand même beaucoup aimé les moments où on voit qu'effectivement à la pôle, et moi je retrouve ça vraiment dans mes cours de pôle, il y a une certaine ambiance, une certaine équipe, on est soudés en fait. C'est-à-dire que je fais une figure, toutes les filles autour de moi, si je la passe, elles vont être trop contentes pour moi, et c'est la même chose moi pour elles. On s'entraide vraiment, on se part. C'est-à-dire que quand je fais une figure, il y a toujours une copine ou quoi à côté, si jamais je me rate ou si jamais je glisse ou n'importe quoi, pour me maintenir et pour me mettre en sécurité au cas où je me fasse mal ou n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment ça la pôle. Il y a un esprit comme ça très... comment expliquer? Un esprit très sportif finalement, très, très fort. On est soudés, on est assez liés, beaucoup. Et on le voit un petit peu dans le film, l'entraide et tout, le tu vas y arriver, etc. Ça oui, ça c'est sympathique. Mais après, on voit pas l'actrice faire vraiment beaucoup de pôle. On la voit faire un sit, donc c'est-à-dire être assise à la barre, et c'est un peu tout quoi. On voit rien d'autre. Et même au final, elle danse un peu genre avec les filles, mais elle fait pas du tout de pôle, du tout, du tout. Donc c'est un peu décevant pour un film qui vante un peu la pôle. Je m'attendais à un peu mieux, en fait, honnêtement, dans la façon de traiter la pôle, etc. En fait, c'est une romance un peu rigolote à la française, vraiment. Donc, faut pas s'attendre à plus que ça, je pense. Et honnêtement, ça n'a pas été traité de façon très féministe. C'est vrai que la pôle, c'est pas du tout un sport féministe, mais pour autant, il y a moyen de l'aborder autrement. Il y avait moyen, je trouve, de montrer peut-être le dépassement de soi, le fait qu'une femme forte, grosse ou peu importe, féminine, pas féminine, elle puisse faire de la pôle
et être fière d'elle-même en fait et pas le faire pour plaire à des mecs. C'est ça que je trouve un peu con. Je trouve ça un peu con parce que honnêtement, quand on est à la pole, c'est vraiment pas pour plaire à des mecs. Enfin, en tout cas, vraiment dans mon groupe, c'est pas du tout ça. On est à la pole parce que on veut y arriver en fait. Il y a du dépassement de soi comme vraiment j'ai rarement vu dans un sport et c'est dommage. Ça n'a pas été vraiment mis en avant ça. C'est dommage. Voilà, je suis pas archi contente du film, honnêtement. Mais j'ai vu un peu de pole. J'ai envie de faire de la pole. C'est dur. J'ai trop envie. Aujourd'hui, je voulais faire un crumble aux pommes aussi, mais j'ai plus de pommes. Donc on le fera demain et ça sera sûrement dans le prochain vlog. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que voilà, je vais aller me doucher, tout ça, et c'est bon, hein, c'est bon. Comme ça, je termine le montage, je peux le mettre en ligne, etc. Si jamais ça merdouille un peu, puisque Internet c'est compliqué, bah ça le fait quand même, vous voyez. J'ai un peu de temps, j'ai un peu de marche. Et puis on se retrouve la semaine prochaine comme ça. J'espère que le vlog vous a plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, la semaine s'est plutôt bien passée. J'attends le 11 mai avec impatience. Alors je sais que le 11 mai, ça va pas être genre la libération ultime, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Non. Mais je me dis qu'à partir du 11 mai, quand même, on va pouvoir un peu sortir et j'ai hâte de un peu sortir. Juste ça. Ouais, j'ai très très hâte de un peu sortir sous certaines conditions, sûrement, j'imagine, etc. Mais j'ai assez hâte. Donc je m'accroche et ça va. Voilà, maintenant je m'accroche aussi clairement au rôle de maîtresse, etc. Je vous assure que je galère pas mal. C'est difficile hein, de mettre Augustin, Stan et tout au travail. C'est pas facile du tout. Mais on va y arriver. Je me dis qu'on va y arriver et que ça ira. Ça ira pour les petits, ça ira pour moi et vivement la suite et la fin de ce confinement, quoi. Ouais. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, merci d'être là, merci de me soutenir, d'être toujours présent dans les vidéos, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez toujours les vlogs et merci aussi à tous ceux qui vont sur Utip pour moi, c'est très gentil. Le lien Utip est en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé pour aller voir des petits pubs pour moi. Merci beaucoup. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bisous mes petits moches.